Avec ses 3 mètres d'envergure et son vol majestueux, le gypaète barbu est redevenu l'emblème des montagnes. Redevenu, car ce vautour a été réintroduit il y a plus de 30 ans en France. Maintenant, il habite les massifs alpins dans les falaises abruptes et isolées. Il se reproduit et chaque année, des gypaétons nés dans la nature prennent leur envol. Dans les Alpes, c'est une espèce qui est encore considérée comme gravement menacée d'extinction parce que les effectifs ne sont pas assez importants et on considère que la population n'est pas stable. Après, c'est une espèce qui va beaucoup mieux parce qu'il faut savoir qu'elle avait disparu de France au début du siècle. Et depuis le programme de réintroduction, donc, qui a commencé en 86 dans les Alpes, c'est une espèce qui va beaucoup mieux et on retrouve environ 70 individus dans les Alpes françaises aujourd'hui. Recherche scientifique, centre de soins, surveillance par les gardes des parcs nationaux, on a déployé les grands moyens pour que le gypaète survive dans les montagnes. Tout cela grâce à un plan national d'action enclenché dès 2010. Et maintenant, l'armée française a même signé un protocole avec la Ligue de protection des oiseaux pour éviter les survols des zones de nidification certains mois de l'année. En effet, le bruit des hélicoptères et des avions peut déranger gravement la reproduction, déjà longue et difficile, de ces oiseaux. C'est une espèce qui va bien parce que derrière, il y a d'importants moyens qui sont mis en place. Il y a un suivi vraiment considérable. Il y a des mesures qui sont faites pour réduire la mortalité de l'espèce parce que c'est quelque chose qui est très important. Et sur une espèce qui a un développement, un cycle de vie assez long, chaque adulte qui meurt, potentiellement, ça a un impact assez fort pour la population. Donc on est très vigilant là-dessus. Pour l'instant, on ne sait pas si le plan national d'action sera reconduit pour les 10 prochaines années, mais il a déjà apporté la preuve que la biodiversité peut être sauvegardée quand on décide de s'en donner les moyens.